crois que je crois qu'on ne peut pas avoir envie d'écrire si on n'a jamais rien lu. Le livre est comment dire, je dis que c'est un fétiche, c'est vrai, ça a cette fonction-là, et en même temps c'est bon, c'est un cliché de le dire, que c'est une nourriture spirituelle, intellectuelle, éthique. Mais je crois que j'aime les voir dedans et dehors. C'est ça, hein. Il y a, il y a vraiment un dedans et un dehors. Et quand je mets des images comme ça, ici et là, ce ne sont pas des images qui représentent ce qui est dans le livre, nécessairement. Mais ce sont des images qui disent ce que j'aime de ces livres. Je me suis rendu compte à mesure comme ça que j'achetais des livres, que j'avais des livres ou que j'avais des images, que ils représentaient, les images et les livres même, représentaient ce qui m'avait donné le désir d'écrire et ce qui est présent dans mes livres. C'est-à-dire toujours la relation à la fois amoureuse et meurtrière entre l'Orient et l'Occident, entre l'Algérie et la France, parce que je suis né de ce croisement-là, de cette union, qui a été une union heureuse pour mes parents, mais qui a été problématique dans l'histoire et la politique. Et je ne peux pas me passer de ça. Donc, il y a des images qui représentent aussi bien, par exemple, les labours, Mhm. parce que c'est le côté de la France que j'aime, et, et je pense que c'est aussi le côté de ma mère, euh, qui était de famille périgourdine et de la terre, alors que mon père, c'était plutôt l'Orient et, euh, et la ville et la cité. Enfin bon, pendant la guerre, par exemple, moi j'ai vécu la guerre d'Algérie, j'étais jeune adolescente, la guerre a duré 7 8 ans, et j'étais en pension tout le temps, jusqu'au moment où je suis allé au lycée Bugeaud en Hippocagne, et au lycée Bugeaud, il n'y avait pas d'internat pour les filles. Mais c'était encore la guerre. Et donc, par chance, j'étais dans des collèges et des lycées où il y avait des bibliothèques et des bibliothécaires qui me plaisaient, que je trouvais belles, Mhm. avec qui je pouvais parler de ce que je lisais, alors que je ne pouvais pas parler de ce que je lisais avec mes condisciples. Ni les musulmanes, ni les européennes, enfin, aucune. Et dans les lycées où je suis allé, j'ai lu Tolstoï, Dostoïevski, Turgenev, enfin bon. Et il y avait aussi la littérature américaine, que j'ai découverte aussi dans les bibliothèques du lycée. Et, et je lisais tout ce qui, d'une certaine manière, m'éloignait de la réalité de guerre de l'Algérie. Et de l'Algérie, alors que dans la bibliothèque de mon père, il y avait tous les écrivains euh, algériens, musulmans et français, et je veux dire, il les connaissait. Il connaissait bien Mohamed Dib, il connaissait bien Mouloud Feraoun, il connaissait Robles, etc. Donc il y avait tous ces livres. Je ne les lisais pas, je ne les ai pas lus.
Je ne les ai pas lus. J'ai lu loin. J'ai lu très loin de cette guerre qui, je pense qu'elle me faisait souffrir. J'ai l'impression d'avoir appris la vie dans les livres, si bien que ensuite, vivre la vie, c'est difficile. C'est difficile, on ne sait pas. On ne sait pas comment vivre la vie hors des livres quand on a lu la vie et vécu la vie dans les livres. Je crois vraiment qu'il y a une espèce de rupture qu'on a du mal à surmonter. La réalité, c'est ça. Hein. Comment avoir accès à la réalité quand vous avez eu accès à une réalité de fiction. Et j'ai toujours le sentiment d'être né avec un livre et que je mourrai avec un livre.